hôpitaux de ma jeunesse. La musique à l'hôpital, c'est des interventions de musiciens dans les hôpitaux et les institutions de santé à travers l'Association européenne pour la musique à l'hôpital. Une formation de musiciens, le diplôme d'université de musiciens intervenants en milieu de la santé, Université Marc Bloch de Strasbourg. Je veux la chanter pour toi. Des formations continues de personnel soignant, organisées par le Centre de formation de musiciens intervenants et par le service commun de formation continue de l'Université Marc Bloch de Strasbourg. Des publications, les cahiers de la musique à l'hôpital. De la recherche, les universités européennes d'été. Une exposition de photographies de Christophe Meyer. Des documentaires vidéo, scientifiques et de diffusion du projet. Un site internet. Je voudrais vous parler du projet musical à l'hôpital, étant entendu que j'ai eu par le passé, dans mes fonctions de directeur du centre hospitalier de Célestat, l'opportunité de travailler avec le CFMI, et j'ai donc pu voir sur le terrain, dans les services de soins, que ce soit notamment de gériatrie ou de la pédiatrie, les possibilités offertes par ces interventions à caractère musical. Je dis bien à caractère musical parce qu'au-delà de la musique, s'est instaurée ou s'instaure une vraie relation. Aujourd'hui, le hasard de ma carrière m'a conduit à Strasbourg, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'ai la chance de m'occuper, entre autres, d'un site important de cet hôpital qui est le site de la Robertso, qui, comme chacun sait, est le site gériatrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc je suis très attaché au maintien et au développement d'une politique d'humanisation à destination des personnes âgées. Et je pense que dans ce contexte-là et dans le cadre de cette humanisation, eh bien, la musique ou le projet musique à l'hôpital a tout son sens et tout son intérêt. L'initiative d'introduire la musique à l'hôpital a commencé par les équipes de pédiatrie sous l'impulsion et la dynamique de son chef de service, le docteur Schneewaller, avec son équipe de soins. Ça a été également un élément de mobilisation, une dynamique dans les équipes, dans la relation entre personnel soignant et personnel médicaux. Ça a été également un élément de liaison très fort avec les familles. Cette affaire n'en est pas restée là, puisque l'idée s'est essaimée dans d'autres services et aujourd'hui nous avons une extension de ces interventions dans le service de maternité et également au service de long séjour auprès des personnes âgées. Et c'est assez remarquable et les équipes en sont fortement reconnaissantes et en tous les cas ça crée un élément nouveau dans l'approche de soins de toutes ces équipes. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du
Le CFMI forme les étudiants à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, dès leur apprentissage au métier et leur permet d'avoir une sensibilisation à d'autres sujets que les sujets de soins à proprement parler. Le CFMI intervient également dans les services de soins que j'ai cités, la pédiatrie, la maternité et le long séjour, pour former les personnels et les initier à cette approche. Joli bracelet, à tes pieds se balance, couleur, couleur, café, café, que j'aime ta couleur, café, couleur, café, café, que j'aime ta couleur, café. C'est quand même fou l'effet que ça fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le champ de blé balayé par le vent. Vous avez entendu ça? Oui. Moi, je me sentais plutôt dans un grenier avec des vieilles affaires, en train de travailler dans l'appareil, dans les vieux boutons de la caisse à outils et de couture de la grand-mère. Moi, c'est les vagues où la vague passe et il touche les cailloux. Est-ce qu'une de vos trois, est-ce que vous étiez toujours dans cette salle, dans la salle à manger de la maison des retraites, avec la télé? Vous étiez ailleurs, hein? Toutes les trois? Oui. On était ailleurs. Maintenant, répondez-moi une question. Qu'est-ce que veulent les résidents qui sont ici? Quel est le premier désir de ces résidents? Être ailleurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pouvoir être ailleurs aussi. Et vous voyez, avec ces petits sons que vous pouvez avoir vous aussi, vous pouvez permettre à ces résidents de temps en temps de partir ailleurs, comme vos collègues. Chacun a son ailleurs, entre les vagues, la mer ou le grenier ou le champ de blé, parce qu'il n'y en a pas. La musique, elle ne raconte pas des histoires. La musique est un des vecteurs, et nous nous en sommes rendus compte depuis que le FMI intervient au CDRS, un vecteur de contact, d'échange extraordinaire entre les personnes âgées et les soignants. Et justement, c'est un moyen de s'ouvrir à l'autre, une autre forme d'altérité, de considération, de contact, de relationnel, et qui peut aller éventuellement jusqu'à une notion thérapeutique. On a pu s'en rendre compte dans certains cas de nervosité, d'agitation, de mal-être de nos résidents. La musique à l'hôpital, indiscutablement, permet d'améliorer la qualité des soins. C'est peut-être un peu paradoxal parce que, au fond, entre les soins et la musique, il semblerait qu'il n'y ait pas tellement de rapport. Mais je pense que la musique permet de banaliser, de normaliser, entre guillemets, si on peut le dire, un séjour qui est quand même un séjour très particulier. La chanson de nuit et le lièvre fuit sans un bruit. Doucement, doucement, à pas de velours. Lorsque nous avons été sollicités il y a 1 an et demi pour servir de terrain de stage pour les intervenants musicaux, nous ne connaissions pas du tout cette activité. Nous avons été séduits par le projet et nous étions déjà presque persuadés que ça serait quelque chose d'intéressant pour notre établissement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que nous avons découvert cette activité, en voyant les réactions de nos résidents, nous étions de plus en plus convaincus. Le directeur que je suis est très attentif évidemment à tout ce qui se passe dans l'institution, notamment ce qu'on pourrait dire ce qui se passe hors des murs habituels de l'institution, c'est-à-dire notamment à l'hôpital où tout est très normé, tout est très protocolisé, où nous sommes envahis d'enquêtes, de procédures.
Il est clair que la musique à l'hôpital, comme n'importe quel art, quand il arrive dans nos institutions, redonne à ces institutions un peu de chaleur humaine et un peu de vie, et en ce sens-là participe à la culture de l'hôpital. Je ne crois pas qu'il y ait d'un côté la culture, enfin une culture, et de l'autre côté l'hôpital. Il y a un hôpital qui, avec ses normes, avec ses personnels, forme une culture. Simplement, comme toute culture, elle a besoin en permanence d'être enrichie. Et je crois que la présence des musiciens est véritablement, dans certains services, un enrichissement, oui, un plus, évidemment, apporté à la culture de l'hôpital, et donc, évidemment, auprès des gens, enfin des patients qui ont la chance de rencontrer ces musiciens, ces jeunes musiciens. J'ai attrapé le truc. On voit bien que quand les murs résonnent de la musique, les visages s'éclairent. Et ça, l'institution n'est jamais aussi meilleure que lorsque les visages des gens qui l'habitent rayonnent de bonheur. Et c'est en plus quand ce sont des gens très âgés, très malades parfois, on a envie de dire que ces malades redeviennent ou continuent d'être encore vivants, enfin, où ils sont plus vivants qu'un certain nombre de vivants dans ces moments-là. Moi je crois qu'il y a dans ces musiciens, dans cette musique qui habite certains services, c'est vrai qu'on voit une sorte de surcroît de vie, que ce soit pour les personnes âgées ou les enfants ou pour les personnels. On rentre dans une autre dimension, c'est-à-dire une dimension peut-être plus métaphysique, plus spirituelle au sens large du terme. Et je crois que ça c'est extrêmement important et que les gens en ont besoin. À la fois les personnels d'ailleurs et les personnes que l'on accueille.